Structure et rôle des microfilaments d'actine. Les microfilaments d'actine sont constitués de monomères d'actine G sous forme de sphère avec un sillon fixant l'ATP. Les monomères polymérisent entre eux en orientant les sillons d'ATP du même côté pour former l'actine F. L'actine G fixe l'ATP et polymérise sur deux rangées en hélice. 6 gènes et 6 types d'actine G existent. Certains sont communs à toutes les cellules, d'autres sont spécifiques à certaines cellules, musculaires par exemple. Le schéma ici montre un microfilament d'actine en polymérisation en haut. Là, vous avez la protéine en rouge, l'ARP2-3 qui est l'équivalent du gamma turc et qui permet la nucléation du filament. Le filament est constitué par deux chaînes d'actine G torsadée. Là, vous voyez, là, la flèche rouge à droite montre que l'actine G est en train de s'additionner un plus, donc il arrive, donc c'est une polymérisation et il est accompagné d'ATP qui permet cette polymérisation. Le schéma suivant, au centre de dépolymérisation, montre que là, l'actine G, le microfilament d'actine en dépolymérisation, libère ou lâche de l'actine G, ce qui entraîne son raccourcissement ou sa décroissance. Au milieu, vous avez, à la fin, en bas, vous avez un microfilament d'actine stabilisé. D'un côté, vous avez l'ARP2-3 et de l'autre côté, vous avez la cape Z qui ferme le microtubule et empêche sa dépolymérisation. La polymérisation d'actine dépend de la concentration en actine G ATP. Si l'actine G ATP augmente, la quantité ou la concentration d'actine G ATP augmente, l'équilibre est déplacé vers la polymérisation. Si la quantité d'actine G ATP diminue, l'équilibre est déplacé vers la dépolymérisation. La polymérisation s'effectue à l'extrémité plus et à l'extrémité négative dans le cas des microfilaments d'actine. Il est plus rapide à l'extrémité plus que moins, car il doit y avoir un changement de forme pour que l'ATP s'installe. Il n'y a pas de catastrophe, mais des vitesses de polymérisation différentes d'une extrémité à l'autre. La vitesse de dépolymérisation est non catastrophique car elle est peu rapide. Contrôle du mouvement de l'actine dans la cellule. Il peut varier grâce à des protéines G qui fixent le GTP, qui a deux formes, GTP inactive et GTP active. 3 petites protéines G interviennent. La petite protéine G-Rho, qui permet de former un faisceau de filaments d'actine, exerçant des tensions cellulaires. La petite protéine G-Rac, qui forme une espèce de voile au bord de la cellule et qui lui permet de se déplacer via des lamellopodes. Et la petite protéine GCDC42, qui permet la formation de filipodes dans la cellule. Au bord de l'axone, il y a le pôle de croissance qui donne la direction, qui permet la direction de l'axone extrapolée par l'actine et stabilisée par les microtubules. Les protéines liant l'actine, elles sont plus nombreuses que celles des microtubules. Ils régulent la taille des microfilaments d'actine, constituent un lien à la membrane plasmique et forment des moteurs moléculaires. Les protéines régulant la taille des microfilaments d'actine sont la tropomyosine dans les sillons, les protéines ou des extrémités protégeant de la dépolymérisation, la sévérine qui coupe les microfilaments d'actine pour créer de nouvelles extrémités, la tropomyosine et la profiline qui se fixent sur les microfilaments d'actine non disponibles pour la polymérisation. L'ARP est un complexe protéique de la nucléation du microfilament d'actine, c'est l'équivalent du gamma turc. Alors, protéines liant les microfilaments d'actine à la membrane plasmique, ce sont des protéines transmembranaires. On peut citer la spectrine dans les globules rouges, la dystrophine dans les cellules musculaires, qui sont responsables de myopathie en cas d'anomalie. Les protéines d'assemblage de microfilaments d'actine, vous avez là plusieurs exemples, ceux qui permettent de maintenir les microfilaments d'actine parallèles, tels que la fibrine, ceux qui permettent de former des réseaux et des mailles, c'est la filamine, ceux qui permettent de former des faisceaux contractiles, c'est l'alpha-actinine et la myosine type 2. Les liens de l'actine à la membrane plasmique. Dans l'érythrocyte, l'actine interagit avec la membrane plasmique par la protéine flanine, ce qui entraîne une forme biconcave pour le déplacement des vaisseaux des érythrocytes.
Dans la cellule musculaire, la dysmoglycane est associée à l'actine tout autour de la cellule, ce qui permet un lien avec la basale et entraîne la transmission de la contrainte musculaire. Dans la myopathie de Duchenne, on note l'absence ou manque de la dysmoglycane, ce qui entraîne l'absence de lien avec la basale. Le muscle est abîmé et entraînant la paralysie des muscles respiratoires en particulier, avec décès du patient. Fonctionnement de l'actine. Dans le muscle strié, via le format de la myosine type 2, le contrôle s'exerce par le calcium qui peut très rapidement changer de concentration, ce qui donne un mouvement dynamique et une contraction rapide et brève. Dans le muscle lisse, il y a phosphorylation de la myosine qui contrôle la contraction musculaire, ce qui fait que la contraction est beaucoup plus lente et permanente.